Bienvenue sur Astro Mystica. Aujourd'hui, on plonge dans la toute première étape de notre voyage à travers les planètes astrologiques. Le Soleil, notre astre, notre feu intérieur, notre énergie de vie. Tu trouveras les chapitres dans la description si tu veux aller directement à une section précise, mais parfois, ce qu'on ne pensait pas chercher au départ, c'est justement ce que notre âme avait besoin d'entendre. Alors si tu peux, reste avec moi jusqu'au bout. Et si tu ressens un écho dans ce que tu entends, abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu veux découvrir les autres planètes astrologiques. Tu nous aideras à co-créer les prochaines étapes de cette série cosmique. Scientifiquement, le Soleil est une étoile. Une boule incandescente composée à 74% d'hydrogène et 25% d'hélium et d'une fraction d'éléments plus lourds. Le Soleil est situé à environ 150 millions de kilomètres de nous. Son diamètre est 110 fois celui de la Terre et sa température de surface dépasse les 5700 degrés Celsius. Dans notre système solaire, toutes les planètes tournent autour de lui. Sa lumière met environ 8 minutes à nous atteindre. Et pourtant, dans l'astrologie, on l'appelle planète. Pourquoi? Parce que l'astrologie ne se base pas sur une vision héliocentrique, avec le Soleil au centre, mais géocentrique. Le ciel est observé depuis la Terre, depuis l'humain. Dans ce langage symbolique, tout ce qui se meut dans le ciel, y compris le Soleil et la Lune, devient une planète énergétique, une force intérieure qui agit en nous. Le Soleil, vu depuis la Terre, trace une ligne dans le ciel qu'on appelle l'écliptique. C'est cette trajectoire qui découpe les 12 signes du zodiaque. C'est lui qui détermine ton signe astrologique à ta naissance. En astrologie, le Soleil symbolise la vitalité, l'identité profonde, le rayonnement personnel. C'est ton moteur, ton feu sacré. Les peuples anciens vénéraient le Soleil comme une divinité majeure. Chez les Grecs, Hélios était le dieu solaire. Chaque matin, il traversait le ciel dans un char flamboyant tiré par des chevaux ailés. Il voyait tout, il entendait tout. Il illuminait les mondes visibles et invisibles. Mais à mesure que la pensée évoluait, Hélios fut peu à peu associé à une autre figure. Apollon, dieu de la lumière, de l'harmonie, de la musique et de la conscience. Apollon est solaire autrement, c'est la lumière intérieure. Il ne se contente pas d'éclairer, il inspire, il guérit, il élève. Dans la mythologie, Apollon représente la beauté du monde, l'ordre dans le chaos. Il est porteur d'une sagesse profonde, capable de guider les humains vers leur plein potentiel. C'est lui qui joue de la lyre, qui soigne les âmes, qui révèle les vérités cachées. Ainsi, dans l'astrologie, le Soleil n'est pas juste un astre extérieur. Il est la lumière consciente qui te traverse. Ton centre, ton essence. Ce que tu es quand tu es pleinement toi. Chaque mois, le Soleil traverse un signe. Mais un seul est gouverné par le Soleil lui-même, le Lion. Le Lion incarne la noblesse du cœur, la créativité, la générosité. Mais le Soleil ne se limite pas à ce signe. Il parle de toi, de ton énergie vitale, de ce que tu es appelé à rayonner. Il incarne le centre de ton être, comme il est le centre du système solaire. Il ne te demande pas d'être parfaite. Il t'invite à être vivante, présente, connectée à ton feu sacré. Même quand le ciel est si nuageux, le Soleil, lui, reste là, en toi. On pense souvent que le Soleil est masculin, mais dans de nombreuses cultures anciennes, il est aussi un feu féminin, un feu créateur, sacré, régénérateur. Pour beaucoup de femmes, ce feu a été étouffé par les attentes, les jugements, les conditionnements. On a appris à se contenir, à plaire, à s'éteindre. Mais ton Soleil intérieur ne demande pas la permission. Il brûle pour vivre, pour illuminer, pour être. Cette énergie solaire est celle de la souveraineté intérieure,
du retour à soi, de l'élan vital qui ne dépend de personne. Elle est douce et puissante à la fois. Elle dit « Tu as le droit d'être pleine de lumière ». Le soleil est bien plus qu'un astre, c'est une clé de lecture de ton âme. Il te parle de ton feu sacré, de ce qui te rend vivante. Il t'invite à rayonner, pas pour être vu, mais pour être toi dans toute ta clarté. Alors, la prochaine fois que tu regardes un lever ou un coucher de soleil, souviens-toi, ce n'est pas qu'un spectacle naturel. C'est un rappel de ton pouvoir intérieur, de ta lumière unique. Et toi, comment ton soleil se manifeste-t-il dans ta vie? As-tu senti un écho dans ce que tu viens d'entendre? Dis-le-moi en commentaire. Et surtout, dis-moi si tu veux qu'on explore les autres planètes astrologiques. Prochaine étape. Mercure, le messager ailé des dieux, celui qui parle, qui pense et qui traverse les mondes. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite et reviens quand ton cœur t'y ramènera. À très bientôt, âme cosmique.